toute vérité n'est pas forcément bonne à entendre, mais je pense qu'elles sont très importantes à dire concernant notamment les relations amoureuses, les relations modernes, sentimentales, et plus spécifiquement, ce que pensent, ce que vivent une minorité d'hommes, 10-15% je dirais, qu'on va appeler ici des hommes de valeur, c'est-à-dire des hommes qui se lèvent le matin dans l'idée de construire, de bâtir quelque chose qui est mieux pour eux, pour le monde. Ça peut être aussi bien celui qui construit une tour que celui qui va acheter la tour. Là, je ne mets pas la valeur sur l'argent qu'il a dans la poche, mais plutôt sur sa potentialité, sur sa capacité à changer le monde. Et que ce soit aussi au niveau de sa famille, de sa structure, de son foyer, son envie de protéger, de pourvoyer, d'apporter cette valeur-là. Oui, c'est un homme de valeur. Et si bien sûr, il est en plus de ça grand, beau et très riche, il a bien sûr encore plus de valeur. Ok ? Quelles sont les vérités que les femmes doivent comprendre, et certaines les découvrent un peu tardivement concernant ces hommes, et aussi bien sûr, par miroir, les femmes qui prétendent à ces hommes sur, entre guillemets, le marché de la relation amoureuse, parce que oui, il y a une transaction qui se met en place, il y a une proposition de valeur, j'emploierai souvent ce mot parce qu'il compte beaucoup, et on pourrait aller plus loin si tu veux le détailler dans d'autres vidéos, si ça t'intéresse, dis-moi le maintenant en faisant un like ou en écrivant dans la zone commentaire. Le premier point que je veux te partager ici, il peut piquer un peu, mais c'est une réalité. Plus un homme a une potentialité de partenaire féminin, j'ai bien dit potentialité, ça ne veut pas dire qu'il s'est tapé toutes les femmes qui bougent sur cette planète. Plus il dispose de cela, il sera respecté par les hommes et aussi attirant, voire très attirant pour les femmes. Et moins une femme aura de partenaires sexuels dans sa vie, surtout si elle a dépassé les 30, 40, 50 et plus elle sera respectée par les femmes et je dirais plus sa valeur augmentera à ses yeux. Et ne faisons pas l'erreur de penser que le seul paramètre qui augmente ou diminue la valeur d'une femme, c'est son nombre de partenaires sexuels. C'en est un qui est extrêmement important, mais c'est loin d'être le seul. Et pour celles qui se diraient, je comprends pas, quand c'est une femme qui a des partenaires sexuels, elle est prise pour une et quand c'est un homme, c'est un Don Juan, un Casanova. L'explication est très simple. On valorise, quand je dis on, c'est tous les êtres humains qui ont du bon sens, on valorise une réussite, on va dire, quand il y a un défi, un challenge, quand c'est plus ou moins difficile. Pour un homme, par nature, on va dire l'homme moyen, je parle pas de Brad Pitt, c'est plus difficile d'avoir une femme, 2 femmes, 10 femmes dans son lit tous les jours. D'accord ? Il va devoir œuvrer, faire des actions, augmenter sa capacité de conversation, de charisme, de confiance, démontrer sa valeur par le biais de son réseau social, de son ambition, par ses réussites, par la notoriété qu'il peut avoir au niveau local, voire même national. D'accord ? Il doit faire des choses pour obtenir le sexe. C'est pour cela qu'il est respecté par les hommes et valorisé par les femmes, parce qu'elles se disent, si il était ou il est entouré de ces femmes, c'est qu'il apporte quelque chose. Et si en plus il est entouré de belles femmes, là il apporte quelque chose de valeureux. D'accord ? Ça c'est du bon sens. Et c'est une réalité, j'oserais dire, psychologique et primitive qui est importante à reconnaître. Connaître oui, mais surtout reconnaître. Ok ? De la part d'une femme, toutes les femmes qui regardent ces vidéos, si elles sont honnêtes, savent que si elles se mettent sur un site de rencontre juste avec une photo même médiocre, elles peuvent avoir 10 hommes, 50 hommes, 100 hommes à leur porte ce soir. Pas pour bricoler ou pour jouer au Cluedo, d'accord ? Pour aller faire des actions sous la couette. C'est pour cela qu'une femme, si elle a des rapports successifs, nombreux, en dizaines ou même en centaines tout au long de sa vie, ne sera pas vue et perçue comme valeureuse de la part des hommes de haute valeur. Et là, ça m'amène à ce deuxième point, une vérité importante à savoir. Les hommes de valeur, je le rappelle, peut-être 10-15% de la population des hommes, ne s'engagent pas facilement. C'est-à-dire qu'ils vont prendre leur temps, même parfois plusieurs mois, peut-être même années, voire même décennies, pour s'engager avec une femme. Ils ont de la valeur parce qu'ils ont travaillé sur leur ombre, ils ont intégré leurs difficultés, traumas, pour créer de la lumière, pour apporter de la valeur dans ce monde. Ok ? C'est de ça dont on parle ici. Et ils prétendent forcément à une femme qui, au moins, en fait de même. D'accord ? Qui veulent avancer dans cette dimension, qui sont pas en attente juste qu'on leur offre de l'amour juste parce qu'elles sont. Ça suffit pas. En plus de cela, on vient de le dire, ces hommes savent qu'ils ont du choix. Donc quel intérêt pour eux d'offrir, d'investir leur engagement et tout ce que ça implique derrière, en termes d'énergie, de temps, de matériel, de financier, de protection, si en face d'eux, ils ont une femme qui ne font pas le job sur elle-même, c'est-à-dire d'augmenter leur valeur et donc, au fond, comme on l'a dit tout à l'heure, de se préserver, qui est une qualité féminine très importante qu'un homme de valeur va avoir, voire même pour certains, ça va être sine qua non, d'accord ? Plus la femme est pure pour eux, plus ils peuvent envisager un engagement. Qu'est-ce qu'ils vont évaluer
pendant tout ce temps-là? Eh bien, des aspects très importants pour eux. Des aspects comme la stabilité émotionnelle qui peuvent être aussi liés aux relations que cette femme occupe ou a occupées avec ses parents, notamment avec son père, avec sa mère. Est-ce que les parents avaient une relation saine? Au fond, très important de comprendre ça, une femme, pour s'engager, va évaluer un homme sur sa potentialité, sur ce qu'elle pense qu'il peut apporter dans l'avenir pour elle et éventuellement leur famille. Donc, est-il capable, confiant? Est-il déterminant? Pourra-t-il nous protéger, que ce soit physiquement, même matériellement? Même si elle est capable de travailler, d'être indépendante, au moins sur le biais, j'ai presque envie de dire, primitif du terme, c'est un aspect qui est non négligeable, ok? Voire même peut-être le plus important. Une femme, et elle a tout intérêt de le faire, choisit un homme sur ce qu'il peut être capable de faire dans le futur, pour lui, pour elle, leur progéniture éventuellement, et un homme, de valeur particulièrement, qui prend son temps, lui va observer le passé d'une femme. C'est en regardant, en écoutant, en ressentant même l'expérience d'une femme qu'il va côtoyer, qu'il va rencontrer, avec le temps, qui va lui permettre de se dire « je m'investis ou pas dans la durée ». Donc le passé d'une femme compte beaucoup, et ce que tu fais au présent par rapport à toi, ton corps, tes pensées, tes émotions, va beaucoup influer sur le regard qu'un homme de valeur aura sur toi. Limiter le plus possible l'accès charnel à un homme, c'est même pas négociable si tu veux viser des hommes de grand calibre, si je puis dire. Le fait de travailler sur sa stabilité émotionnelle, c'est-à-dire intégrer ses ombres, ses traumas, son passé douloureux et en faire corps aujourd'hui pour avancer plus sereinement. Offrir cela, c'est aussi un aspect très féminin que les hommes de valeur recherchent. Également, il va avoir besoin, pour lui, pour s'engager dans la durée, de loyauté, de fidélité. Et c'est pas en 3 jours qu'il va pouvoir découvrir cela. Il va devoir passer du temps, te regarder, encore une fois, t'observer, t'écouter, le niveau de tendresse que tu peux lui apporter, de douceur. Tous ces éléments-là sont fondamentaux pour qu'il puisse, je rappelle, on parle ici des hommes de valeur, 10-15% de la population, se dire, écoute, elle fait la différence, et par rapport aux nombreuses options qui gravitent autour de moi ou que j'ai eues durant mon expérience et que j'ai peut-être de plus en plus puisqu'il augmente sa valeur, elle fait la différence et c'est elle que je veux. Le but, c'est pas de compétitionner avec les autres femmes et de regarder à gauche, à droite quelle est ma rivale. C'est plutôt de se regarder soi et de se dire comment je peux m'améliorer. Peu importe mon expérience, mon vécu, mon âge, je peux augmenter ma valeur. Mais pour cela, ça doit partir d'un constat simple. C'est pour ça aussi que je fais ce genre de vidéo. Faire face à sa propre réalité du jour et partir de là pour pouvoir éventuellement transformer les choses. Donc on disait, un homme qui se respecte naturellement prend son temps avant de s'engager. Et j'ajouterais qu'il ne s'engage pas uniquement s'il trouve une femme jolie. Un homme qui s'engage juste parce qu'il trouve une femme jolie, c'est un homme qui soit est en manque d'amour, peut-être est-il en dépendance affective, donc il n'a pas beaucoup de choix et là il trouve quelque chose qui en fait l'obnubile, il devient obsédé par une beauté qu'il perçoit qui est importante à ses yeux, mais il va oublier, et c'est là l'erreur de ce type d'homme que je différencierai avec des hommes de valeur, faire cette erreur de miser tout en termes d'énergie, temps, ressources, etc., juste sur un critère de beauté. Et je sais que de nombreuses femmes sont encouragées, notamment par les réseaux sociaux, à miser uniquement là-dessus et à rien faire d'autre que juste être belle. C'est insuffisant pour un homme de valeur parce que il aura besoin, pour offrir cet engagement-là qui a une valeur énorme et il le sait, il aura besoin d'avoir autre chose. On a dit certains points tout à l'heure, notamment des aspects de la féminité, douceur, tendresse, apporter la paix, la stabilité. Ça passe bien évidemment par le fait de faire la paix avec ses parents, peu importe le passé avec ses parents, qu'ils soient vivants ou morts. C'est important puisque ça harmonise l'énergie, ça aligne et ça se ressent. Il s'occupe d'abord de sa mission, ses projets, ses objectifs. Ensuite, dans le cadre de la relation sentimentale, il va prendre en compte tous ces éléments. Bien sûr, je suis pas en train d'enlever la beauté. Plus il a de la valeur, plus il peut avoir la personnalité, la douceur, donc toute cette partie féminité, et également la beauté, la jeunesse, la fertilité, bien évidemment. Il n'y a pas de limite dans les niveaux de valeur ajoutée. Et là, c'est important, encore une fois, de prendre considération de l'endroit où je suis maintenant, pour pas avoir un décalage trop important entre ma réalité et la réalité que j'aimerais vivre, d'accord? Sinon, ça peut être effroyable, le gouffre que ça peut créer, et donc une forme de souffrance prolongée, une souffrance chronique, d'accord, par le fait d'être complètement décalé de ma réalité et de ce que je prétends. Quand une femme, par exemple, qui a déjà eu des dizaines de partenaires, peut-être plusieurs mariages, peut-être plusieurs enfants, ok, qui fait pas de développement personnel ou de travail sur soi, qui pense que tout doit lui être dû, d'accord, et qui a peut-être plus de 50 ans ou 60 ans, et qui est en train de demander à un homme qui est grand, c'est-à-dire plus d'1m80, qui est beau, c'est-à-dire qui séduit juste par son physique quasiment toutes les femmes, pour pas dire toutes les femmes, et en plus de ça, qui a une situation financière avancée, c'est-à-dire plus de 3 ou 5 000 euros par mois en France, c'est-à-dire
au fond, un homme qui fait partie du top 1%, clairement, avec tous les attributs que j'ai cités juste avant, par rapport à ce qu'il peut prétendre lui, il y a un décalage qui est tellement important que la réalité sera clairement foudroyante, c'est-à-dire peut-être des miettes d'attention de temps en temps, voire même une petite miette de pain de sexe de temps à autre, mais ça va pas aller plus loin parce que, encore une fois, il peut prétendre à beaucoup plus, étant conscient de sa valeur, soit sur le marché du sexe rapide ou du marché de l'engagement amoureux. Par rapport à l'engagement, on peut avoir une formule simple, valable pour un homme comme une femme. Plus je donne mon engagement rapidement, plus je témoigne, c'est-à-dire plus je communique une valeur basse de ma personne. Plus à l'inverse, je prends mon temps pour offrir mon engagement qui est si précieux, plus je communique une valeur haute. C'est en cela que je suis plus désirable, homme ou femme. Un autre point aussi très important que je vais te partager ici, c'est basé sur cette croyance erronée, qui est en fait une projection féminine, que si nous faisons l'amour ensemble, si nous avons une partie de sexe, voire même plusieurs, il va s'attacher. Effectivement, c'est démontré aujourd'hui, l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, augmente énormément, beaucoup plus chez les femmes que chez les hommes, pendant et après un rapport sexuel. Ça veut dire quoi? Quand je suis une femme, je m'attache, ou en tout cas j'ai plus tendance à m'attacher quand nous avons un rapport charnel, voire même des rapports charnels répétés. C'est pour ça que les hommes un peu éclairés, soit qui s'y connaissent un peu dans le fonctionnement des femmes ou qui ont une expérience réelle avec elles, savent que quand ils ont déjà un c'est beaucoup, mais plusieurs rapports sexuels avec une femme, s'ils sont pas honnêtes sur leur intention, c'est-à-dire qu'ils veulent que du sexe et qu'ils font miroiter de l'engagement, ils risquent d'être embêtés par la suite et surtout de faire une malheureuse parce qu'elle va s'attacher, elle va vouloir revenir avec eux. Je le dis souvent aux hommes qui veulent bien l'entendre autour de moi, ne donnez pas du sexe à une femme si vous vous sentez pas d'aller plus loin pour le moment. Patientez, parce que vous allez faire une déçue. C'est pour ça qu'il y a cette tentation, et je peux la comprendre avec cette projection-là, qui consiste à se dire que si d'une façon ou d'une autre, je joue au sexto, voire même carrément, je passe à l'acte avec lui, je risque d'avoir son cœur, c'est une erreur. Ça fonctionne côté féminin, mais pas côté masculin, sauf pour les hommes qui sont dits dépendants affectifs, qui manquent d'amour et qui ont peu d'options. Effectivement, le sexe, s'il y en a peu pour eux, peut être quelque chose qui va les rendre complètement timbrés, c'est-à-dire complètement amoureux, ou en tout cas en désir total d'une femme. Mais c'est pas pour, j'imagine, la majorité des femmes qui regardent cette vidéo, quelque chose qui va être très attirant, un homme qui est dans un des trucs un peu tonitruant dès le départ sur ses déclarations d'amour, l'envie d'être ensemble. D'ailleurs, pas que pour du sexe, être attaché physiquement, collé comme un boulet au pied. Certaines le pensent et me l'ont dit. Désolé pour eux. C'est plutôt l'inverse qui se passe. Plus il y a du sexe pour ces hommes rapidement, plus ils savent qu'elles veulent obtenir son attention, son amour, son attachement en jouant sur ce levier-là. En d'autres termes, même s'il y a une vraie envie de passer à l'acte, ils savent que c'est, au moins sur le plan inconscient, une tentative de manipulation que de jouer sur le levier sexe pour avoir le cœur. Et de ce fait-là, ça va être déjoué très rapidement et ils vont se retrouver justement dans une situation où soit ils sont courageux et ils disent « écoute, je veux pas continuer plus, même si j'aime passer ce moment avec toi », ou bien ils vont laisser les choses se faire parce que ça peut être aussi agréable le côté charnel. Donc il va y avoir un rendez-vous de temps à autre quand ils sont disponibles et quand ils le veuillent bien. Donc ça fait des tas de femmes en fait qui courent après ces hommes-là en pensant qu'elles vont arriver à les avoir. Elles vont rajouter du sexto, du sexe, etc. pour penser, encore une fois, pouvoir le manipuler par le sexe. Malheureusement, ça fait tout l'effet inverse. Ils sont encore moins disponibles. Ou bien peut-être l'est-il pour d'autres. Ça reste à prouver. Parce que je pense qu'ils sont plus missionnés qu'autre chose que courir après les femmes, en tout cas pour ceux qui sont en vibration plus haute, on va dire. Donc attention à cette projection, parce que j'offre le sexe, je vais avoir le cœur. Non, avec des hommes, donc on vient de le dire ici, en vibration plus haute, qui construisent, qui avancent, qui intègrent leur ombre pour aller vers la lumière, ils vont pas s'arrêter sur ces trucs-là, parce qu'en fait, ils vont même aller plus loin, ils vont même retenir leur énergie sexuelle pour créer des projets plus grands, donc ils n'ont pas accès à faire de perdre leur énergie, leur essence, et salir même, j'ai presque envie de dire, une femme qui, entre guillemets, ne vaudrait pas la peine pour eux. Et c'est un bien pour tous les deux. C'est qu'ils sont juste pas sur la bonne longueur d'onde. Et si tu te retrouves dans cette situation, tant mieux pour toi. Ça veut dire que tu n'es pas à l'endroit que tu penses que tu devrais être. Et il y a mieux pour toi ailleurs. Voilà. Si cette vidéo t'a fait agir d'une façon ou d'une autre, fais-moi le savoir en commentaire, partage-le autour de toi et regarde les ressources aussi disponibles sous la vidéo, que ce soit des programmes offerts pour en savoir un peu plus sur mon approche et surtout découvrir les 3 secrets des femmes qui ont réussi à créer une relation stable, solide et durable. Également, si tu veux aller plus loin, tu peux aussi prendre un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe, c'est totalement offert, pour qu'on parle de ta situation, voir les éléments de blocage et s'il existe un feeling entre nous et qu'on pense qu'on peut t'aider, on te proposera à ce moment-là un accompagnement privilégié.
Merci pour ton attention, ton écoute. Je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.